Bonjour à tous, la lettre de Léon XIV aux catholiques de France à l'occasion du centenaire de 3 canonisations, 70 000 pèlerins à Rome pour le jubilé des familles et un prêtre du diocèse de Dijon placé en détention provisoire. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. L'Église a fêté ce week-end les centenaires de la canonisation de 2 saints français. Les 100 ans de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney ont été célébrés ce samedi 31 mai au sanctuaire d'Ars. Le cardinal Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis, a présidé la messe solennelle. Concert de chants sacrés et enseignements sur le saint patron des prêtres et particulièrement des curés du monde ont marqué cette journée de jubilé qui se poursuit jusqu'à la Toussaint 2025. Et c'est à Rome que la congrégation de Jésus et de Marie a fêté son fondateur, Saint Jean-Eudes. La messe d'action de grâce des 100 ans de sa canonisation a été célébrée en l'église Saint-Louis des Français, présidée par Monseigneur Dubost. Pour l'occasion, des reliques des 2 saints prêtres sont exposées dans cette église jusqu'à fin septembre. C'est à l'occasion de ces 2 centenaires et celui de la canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux le 17 mai dernier que le pape Léon XIV a adressé une lettre aux évêques de France et à travers eux à tous les catholiques français. Son vœu, que ces célébrations réveillent l'espérance et suscitent un nouvel élan missionnaire, malgré les vents contraires et parfois hostiles de l'indifférentisme, du matérialisme et de l'individualisme. Inspiré par ces 3 figures de sainteté, Léon XIV confie qu'il ne saurait y avoir en France de plus beau programme d'évangélisation et de mission que de faire découvrir à chacun l'amour de tendresse et de prédilection que Jésus a pour lui au point d'en transformer la vie. Face au manque de vocation, Léon XIV espère que Saint Jean-Eudes et Saint Jean-Marie Vianney sauront parler aux jeunes de la beauté du sacerdoce et susciter un désir enthousiaste de répondre à l'appel. Il remercie aussi du fond du cœur tous les prêtres de France pour leur engagement courageux et persévérant. Pendant 3 jours, le jubilé des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées a rassemblé à Rome 70 000 pèlerins venus de 120 pays. Les participants venus de nombreux diocèses, de mouvements et d'associations ont pu vivre la démarche jubilaire avec des temps festifs et de prière, comme une grande veillée de prière sur le parvis de la basilique Saint-Jean de Latran ou encore à l'église de la Trinité des Monts. Dimanche matin, lors de la messe de clôture place Saint-Pierre, le pape a rappelé aux époux que le mariage n'était pas un idéal, mais la norme du véritable amour entre l'homme et la femme, un amour total, fidèle, fécond. C'est dans les familles que la foi se transmet avec la vie et que se construit l'avenir des peuples. Pour sa dernière étape, la 108e édition du Giro, le Tour d'Italie, a traversé les jardins du Vatican. Juste avant le départ réel dimanche matin, les 159 cyclistes sont passés devant le monastère Mater Ecclesiae, qui fut la résidence de Benoît XVI, et la maison Sainte-Marthe où a vécu François pour rendre hommage au pape argentin. C'est un plaisir de vous saluer pour cette dernière étape du Giro d'Italia, leur a lancé Léon XIV, grand passionné de sport, rappelant qu'ils sont un modèle pour les jeunes du monde entier. Vous serez toujours les bienvenus ici au Vatican, a-t-il conclu en anglais avant de bénir les coureurs. Le docteur Luigi Carbone a été nommé à la tête de la direction de la santé du Vatican par Léon XIV, service dont il était vice-président depuis novembre 2024. Médecin spécialiste de la chirurgie et de la médecine d'urgence, il était le médecin référent du pape François lors de son hospitalisation l'hiver dernier à la polyclinique Gemelli. Il participait régulièrement aux conférences de presse pour y communiquer les dernières nouvelles de la santé du pontife. Le docteur Carbone devrait prendre son poste à partir du 1er août. Le père Yves Grosjean, prêtre du diocèse de Dijon, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce vendredi 30 mai pour agression sexuelle aggravée dont certains faits concernent des mineurs, a précisé le parquet à l'AFP. Dans un communiqué, l'archevêque de Dijon, Monseigneur Hérouard, dit avoir été informé en 2024 d'une plainte déposée par un jeune homme pour des faits qui se seraient déroulés en 2010. Il assure avoir pris des mesures conservatoires à l'égard du prêtre concerné, notamment l'interdiction d'exercer tout ministère, de confesser des mineurs ou de se rendre dans ses anciennes paroisses. Le père Yves Grosjean était jusqu'alors rattaché à la paroisse Saint-Pierre de Dijon. En mission au Maroc en tant que prêtre fidei donum depuis 2017, il était rentré en France en 2024 à la demande de l'archevêque de Rabat pour bénéficier d'un suivi psychologique.
Et en bref, la commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus commis au sein de la communauté de laïcs Fondatio a lancé un appel à témoignage jeudi 29 mai. Victimes ou témoins sont invités à contacter la commission concernant des cas d'abus sexuels, mais aussi d'abus de pouvoir. Les témoignages seront recueillis et traités confidentiellement. Ils peuvent être envoyés à l'adresse suivante b.debernardi@commissionetudefondatio.org. Monseigneur Philippe Borden a été reconduit à la présidence de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. L'ancien recteur de l'Institut catholique de Paris va donc effectuer un second mandat de 4 ans à la tête de cet institut fondé en 1981 et spécialisé sur les questions sociétales, théologiques et bioéthiques qui concernent le mariage et la famille. Vendredi 30 mai, le pasteur Christian Bacuet a été élu président de l'Église protestante unie de France lors de son synode national qui se tenait à Sète dans l'Hérault. Pasteur depuis 34 ans, spécialisé dans les questions œcuméniques, membre du groupe des Dombes, il prend la suite d'Emmanuel Sébolt qui a conduit cette église pendant 8 ans. Pour la 3e année consécutive, le diocèse de Saint-Dié dans les Vosges a organisé le festival Ascension de jeudi à dimanche. Des conférences, une veillée d'adoration et même un escape game ont rythmé ces 4 jours de festivités et de propositions missionnaires avant la messe de clôture présidée par Monseigneur François Gourdon en la cathédrale de Saint-Dié. Ils étaient environ 1500 routiers des guides et scouts d'Europe rassemblés ce week-end en Haute-Loire pour marquer les 50 ans de la route. Les célébrations ont pris fin ce dimanche après une veillée de prière dans la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay qui s'est conclue par le chant de la prière du routier.